Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'engager la puissance de la louange. Engager la puissance de la louange. La Bible déclare dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. C'est le dernier verset du 5e et dernier livre du psautier ou encore du psalmiste de David. C'est un chanteur de l'Éternel qui était reconnu pour les chants, les louanges qu'il adressait à Dieu. Alors, c'est quoi la louange? La louange, c'est célébrer l'Éternel, c'est proclamer, c'est offert. La louange, c'est comme la célébration d'une victoire. La louange, c'est un service qu'on rend à Dieu. Ce service-là qu'on rend à Dieu, réjouit son cœur, réjouit le cœur de Dieu. La louange, c'est apprécier la bonté et la miséricorde de Dieu. Aussi, la louange, c'est une voie pour atteindre les bénédictions divines. Bien aimé, qu'on loue le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur ouvre le Seigneur nous libère. Il libère son peuple de toutes ses afflictions, de toutes ses oppressions. Maintenant, la louange, c'est pas une invention humaine. La louange, c'est un commandement divin. La Bible déclare dans Malachie 2, verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Quand la Bible dit non, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, ça veut dire quoi? Le Seigneur veut qu'on le loue. La louange, c'est donner gloire à Dieu. La louange, c'est donner gloire à Dieu. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une impérative que tu loues le Seigneur, que tu le célèbres pour la vie qu'il te donne, pour tous ses bienfaits dans ta vie. Eh bien, qu'y a-t-il dans la louange? Qu'y a-t-il dans la louange? Qu'est-ce qui se trouve dans la louange? Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 facteurs. Nous allons voir les 4 autres la semaine prochaine, à la prochaine rencontre. Nous allons parler de 4 facteurs de l'Éternel. Qu'est-ce qui se trouve? Le premier facteur, c'est Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La Bible déclare dans Somme 22, verset 3 à 4, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu de la louange de son peuple. Quand le peuple de Dieu loue l'Éternel, ils attirent sa présence, ils appellent sa présence. Amen. La Bible déclare dans Psaume 66, verset 7 à 8, il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Donc, là où tu veux voir Dieu se manifester, chante-lui des louanges. Chante-lui des louanges. Mets-toi psalmodier. Ainsi, tu verras la main puissante de Dieu à l'œuvre. Amen. Aussi, Dieu donne des révélations durant la louange. Nous pouvons le voir dans 2 Rois 3, verset 15. Ici, là, nous avons Josaphat. Josaphat qui avait aidé le roi d'Israël dans un combat. Il devait combattre contre les Moabites. Avant qu'il ne parte pour le combat, le roi Josaphat a demandé à ce qu'on appelle, qu'on appelle un prophète pour avoir le conseil de Dieu. C'est alors qu'ils ont appelé Élisée. Et avant qu'Élisée mette à prophétiser, avant qu'Élisée ne se mette à faire des prémonitions, il a dit non, cherchez-moi un joueur de harpe. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de fut sur Élisée. Quand le joueur de harpe se mit à jouer, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc l'artiste s'il venait faire quoi? L'artiste il venait chanter des louanges à Dieu. Le joueur de harpe venait chanter des louanges à Dieu. Et aussitôt, il s'est mis à chanter des louanges à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est mis à parler à son prophète Élisée.
Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. La louange est très importante, bien aimé, parce que durant la louange, le Seigneur est capable de te donner des directives, peut ouvrir ton esprit. Le Seigneur est capable d'ouvrir ton esprit, ouvrir tes yeux spirituels pour que tu puisses comprendre son plan, que tu peux voir ses projets. Amen. Tu vois ses projets pour ta vie, pour les gens autour de toi. Le Seigneur est capable de faire cela si tu le sers, si tu le loues de tout ton cœur. Amen. Troisième facteur, c'est quoi? L'onction se trouve dans la louange. La Bible déclare dans Somme 89, verset 20 à 21. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai quoi un héros? J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, il est loin de mon île sainte. Et quoi me dit, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est la main puissante et agissante de Dieu dans la vie d'un homme. Dont la main puissante et agissante de Dieu était sur David. C'est pour ça que David était capable de vaincre tous ses ennemis. Tous les combats que David a menés, il avait toujours la victoire. Il était toujours victorieux. Pourquoi? Parce que la main puissante et agissante de Dieu reposait sur David. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu reposait sur David. Amen. L'onction de Dieu reposait sur David. Donc, l'onction de Dieu fait en sorte que l'Éternel, ça fait en sorte que la faveur de Dieu soit sur toi dans tout ce que tu fais. L'onction de Dieu amène l'intervention de Dieu en ta faveur. Voilà ce que l'onction de Dieu est capable de faire. Ça amène l'intervention de Dieu en ta faveur. Alléluia. Le dernier facteur que nous allons voir ce soir, c'est que la louange provoque les signes et les prodiges. Ouvrons nos Bibles dans Exode 15, verset 11. La Bible dit, qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur est capable d'opérer des prodiges durant la louange. La Bible déclare dans Somme 18, verset 3, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ça, c'est encore le psautier ou le psalmiste qui le dit dans le livre de Psaumes. Également, nous pouvons voir les prodiges que le Seigneur et les prodiges et les miracles que le Seigneur sont capables de faire, est capable de faire dans 2 Chroniques 20, versets 17 à 22. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coroïtes se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne du Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. La Bible dit que dès qu'ils se sont mis à louer l'Éternel, le Seigneur a placé une embuscade contre leurs adversaires et ils ont pu vaincre leurs ennemis. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Bien-aimé, change tes moments de jérémiade en moments de louange. Change tes moments de plainte. Les moments où tu te plains là, change ça en moments de louange. Amen. Ce sera très bénéfique pour toi. Cesse de te lamenter, confie-toi en l'Éternel, célèbre-le pour la vie que tu as, ne serait-ce que pour la vie, même si tout ne te sourit pas, célèbre pour Seigneur la vie et tu verras sa main puissante et agissante dans ta vie. Alors peut-être toi qui m'écoutes, tu aimerais jouir des avantages liés à la louange, tu aimerais jouir des avantages liés à la louange, mais tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie.
tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire, bien-aimé. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, je t'invite à le faire. Peut-être que tu étais un chanteur de l'Éternel. Peut-être que tu chantais souvent des louanges à Dieu, mais l'onction est partie. Tu es loin des voix de l'Éternel. Le Seigneur, tu sens que le Seigneur n'est plus avec toi. Tu es capable de renouer cette alliance-là avec lui ce soir. Peut-être tu es de cette catégorie de personnes qui disent, je chante des chansons gospel, euh, je chante des cantiques, je chante des musiques chrétiennes. Non. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie, tout cela, c'est un bruit vain. C'est un bruit inutile que tu fais, puisque le Seigneur n'entend pas tes louanges, puisqu'il agrée uniquement la louange de son peuple. Amen. Il agrée la louange de son peuple. Je vais te poser une question simple. Si Jésus-Christ revenait maintenant, es-tu sûr que tu allais être éligible pour le paradis? Es-tu sûr que tu allais être éligible pour la félicité céleste? Demain pourrait être trop tard. Demain pourrait être trop tard. Trop, trop tard. Et si je savais, viens toujours en retard. Si je savais, viens toujours en retard, bien-aimé. Il faut le savoir. Tu dis peut-être que tu es jeune et que tu as encore beaucoup de temps. Tu maîtrises juste le présent, tu ne connais rien de ton demain. Tu maîtrises juste le présent, tu ne connais rien de ton demain. La Bible déclare, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut simplement que tu ouvres la porte pour qu'il vienne siéger en toi, vienne siéger dans ton esprit. La Bible déclare dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur attend. Il attend que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Alors, si tu as pris cette décision dans ton cœur, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes transgressions et que tu es ressuscité le troisième jour. Mes amis, je te prie de me purifier, de me sanctifier de toutes mes iniquités, de toutes mes transgressions, au nom de Jésus. Purifie-moi, sanctifie-moi de toutes mes transgressions, et que le sang de ton Fils Jésus-Christ me rende aussi blanc que la neige. Père, j'aimerais dire au revoir au péché. Aide-moi dans cette décision que je prends aujourd'hui. Père, aide-moi à marcher en nouveauté de vie avec l'aide du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, je t'invite à prier le Seigneur afin qu'il puisse te diriger vers une église où on le sert en esprit et en vérité, afin de bâtir ta foi. Que le Seigneur te bénisse abondamment.